Shalom, bien-aimé de Dieu. À toi qui m'entends ce matin, je prie que la grâce de notre Père s'attache à ta vie au nom de Jésus. Je suis le pasteur Jason Ella et nous allons partager notre pain quotidien qui a pour thème du mois « Tout est par sa grâce ». Notre thème de la semaine « Notre vie est fruit de la grâce » et notre thème du jour « Un mariage réussi ». Notre texte de base, Genèse 24, verset 67. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Amen. Alors, tout au long de ce mois, nous sommes sous le thème « Tout est par sa grâce ». Et nous savons combien de fois la grâce est importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand Dieu répand sa grâce, elle prend la forme qui répond aux besoins de chacun de ses enfants. La grâce peut prendre la forme d'une guérison pour un malade, d'une entrée financière pour une personne qui en a besoin, d'une connexion d'un homme à un autre plus élevé pour l'introduire dans une dimension supérieure, ou d'un mariage. Le verset que nous venons de lire nous montre une vérité importante et profonde. Le mariage n'est pas le fruit du hasard, non. Mais le mariage, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Isaac ne choisit pas Rebecca par caprice ni par une simple attirance. Toute l'histoire de leur rencontre est marquée par la direction divine, la prière, l'obéissance et surtout le temps de Dieu. Amen. Dans Genèse 24, Abraham confie une mission précise à son serviteur et celui-ci prie avant d'agir. Cela nous enseigne que la grâce précède toujours les grandes décisions de la vie d'un enfant de Dieu. Un mariage réussi commence quand Dieu est consulté, impliqué et surtout honoré. Dans le chapitre 24, ce chapitre nous révèle 3 éléments essentiels d'un mariage réussi par la grâce. Premier élément, la grâce positionne la bonne personne au bon moment. Dans le verset 15, la Bible nous dit que le serviteur d'Abraham n'avait pas fini de parler que sortit Rebecca avec sa cruche sur son épaule. Lorsque la grâce se manifeste, elle nous permet de rencontrer la bonne personne au bon moment. L'Éternel, qui est le Dieu des circonstances, manie les circonstances et les temps afin que nous puissions rencontrer la personne que nous allons épouser. Et quand la grâce est mise en avant, le hasard n'a plus sa place. Amen. En deuxième élément, la grâce nous permet d'avoir un mariage nourri par l'amour. La Bible nous dit, il prit Rebecca pour femme. Et ce qui est très intéressant par la suite, la Bible dit, il l'aima. La Bible ne dit pas seulement qu'il l'épousa, mais qu'il l'aima. L'amour véritable n'est pas seulement émotionnel. Un amour qui est basé sur les émotions finira par s'éteindre. L'amour, c'est une décision, mais une décision soutenue par la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, l'amour s'épuise. Sans la grâce de Dieu, l'amour s'éteint. Mais avec la grâce de Dieu, l'amour grandit. Il pardonne et il persévère. Un mariage réussi n'est pas parfait, car la perfection n'est pas de ce monde. Mais il est entretenu par l'amour et la grâce de Dieu. Amen. En troisième élément, la grâce permet d'avoir un mariage qui apporte la consolation. La Bible nous dit « Et Isaac fut consolé après la mort de sa mère ». Rebecca devient donc un instrument de consolation dans la vie d'Isaac. Un mariage
par la grâce est un lieu de soutien, un lieu de guérison, un lieu de réconfort et un lieu de restauration. Tout mariage qui n'apporte pas la paix manque grandement de la grâce de Dieu. Amen. Lorsque la grâce de Dieu est au centre d'un mariage, ce mariage devient une source de réconfort et de bénédiction, même dans les moments de douleur. Je veux donc dire à une personne en ce matin, soupirons après la grâce de Dieu. Si nous voulons expérimenter un mariage qui glorifie le nom du Seigneur, soupirons après la grâce de Dieu. Si nous voulons expérimenter un mariage équilibré, soupirons après la grâce de Dieu. Si nous voulons expérimenter un mariage dans lequel il y a l'amour, il y a la paix, il y a l'harmonie et surtout la consolation, soupirons après la grâce de Dieu. Lorsque le Seigneur nous dit que sa grâce nous suffit, c'est parce que sa grâce répond à tous nos besoins. Il est donc important pour tout enfant de Dieu de soupirer après cette grâce afin qu'elle prenne la forme de notre besoin et que notre cœur soit heureux. Je prie pour toutes ces personnes qui souhaitent entrer dans les liens sacrés du mariage, qu'en cette année, le Seigneur manifeste ou manipule les temps et les circonstances afin que vous puissiez rencontrer la bonne personne au bon moment et que vous puissiez entrer dans cette grâce du mariage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez une excellente journée. Shalom.